Je suis tombé sur un truc sur Twitter et c'est compliqué de faire le monde d'après avec les cons d'avant. Alors, ce qui est comique, en fait, c'est que, ça, c'est vraiment le truc de base, c'est que le monde dans lequel tu vis n'existe que dans ta tête. Si tu vis en France, ton monde est français, si tu es en Belgique, ton monde est belge, aux États-Unis, ton monde est américain, tu ne manges pas les mêmes choses, tu ne penses pas les mêmes choses et pourtant on pense que le monde existe. Non. Il y a une infinité de trucs qui existent et notre monde à nous est fait de ce qu'on met dedans. Si maintenant tu es comptable à Bruxelles, la vie que tu as et ta réalité n'est que la réalité du moment. Si le lendemain tu décides de partir faire moniteur de ski dans les Alpes, comprends bien que ta réalité va changer. C'est pas la même. Il n'y a pas une réalité. Il y a une réalité par individu et par moment. Donc, il y a deux dans le monde. L'ancien. Alors, qu'est-ce que l'ancien monde? Qu'est-ce que le nouveau monde? Pour moi, l'ancien monde, c'est le monde qu'on connaît. Hein, je ne vais pas te le définir. Le nouveau monde, c'est un truc qui s'ouvre à toi. C'est-à-dire que tu peux y aller. C'est pas une porte fermée. C'est un truc qui se passe en toi. Le nouveau monde, c'est les gens qui respectent les gens. C'est-à-dire que j'ai fait pas mal de travaux là-dessus, j'ai pas mal de vidéos intéressantes là-dessus, mais en fait, les groupes et les humains, c'est pas la même chose. Les groupes et les humains n'ont pas les mêmes besoins. Donc, du coup, euh, alors, je vais vite, mais vraiment, il faut bien comprendre ces deux choses à part. Les groupes n'existent pas, ce sont des concepts dans notre tête. Ils ont des chefs, des représentants, des participants, etc. Mais quand on est sous l'emprise d'un groupe, on n'agit pas pareil. Si moi j'agis en mon nom pour faire quelque chose, si j'agis au nom d'un groupe, je vais respecter les règles du groupe. Or, comme le groupe n'est qu'un concept, le groupe ne doit pas manger, ne doit pas dormir, il ne doit pas se loger. Et donc, le groupe, par définition, ne va pas accepter l'individu, puisque l'individu, c'est l'opposé du groupe. Si l'individu sort du groupe, le groupe perd son énergie et le groupe s'affaiblit. Tandis que l'humain, lui, s'il sort du groupe, il récupère l'entièreté de ses pouvoirs et de ses capacités. Et donc, on a deux groupes qui sont en train de... Enfin, en tout cas, un nouveau groupe qui est en train d'émerger, ce sont les humains qui respectent les humains. Et donc, ça veut dire que dans cet espace-là, qui est un groupe, on est d'accord, mais il n'y a pas de chef. Et ce groupe a pour ambition de faire en sorte que les humains soient bien. C'est un simple concept. On dit juste que dans ce groupe-là, l'humain est respecté. Alors qu'est-ce qui se passe si l'humain est respecté? Eh bien, je vais moi mettre dans ce groupe des pensées ou des actions qui me respectent moi. Ok. Et donc forcément qui respectent les autres, puisqu'ils sont humains aussi. Et donc quand on agit comme ça, ce qui se passe, c'est que l'énergie qu'on met dans le groupe, au lieu de devoir se battre pour faire avancer le groupe, l'énergie qu'on met dans le groupe volontairement grandit et tout le monde en profite. C'est ça qui est fou. C'est que les groupes vous ont dit oui, ce qui est important, c'est l'argent, parce que l'argent est contrôlé par les groupes. En réalité, ce qui est important, ce n'est pas l'argent, ce qui est important, c'est la valeur que vous apportez à la personne. Quand vous vendez un pain à quelqu'un, ce qui est important, c'est pas le prix, c'est le fait que vous le nourrissez. Quand vous réparez le robinet de quelqu'un, l'important, c'est le service que vous offrez, c'est pas l'argent. La chose qui existe et qui a de la valeur, c'est le service que vous offrez. Si vous offrez un briquet à un gars qui est dans le pôle Nord complètement gelé, est-ce que ce briquet vaut 1 euro? Non, vous allez sauver la vie du gars. C'est le service que vous rendez qui est important. Et donc, c'est le respect de l'humain. Alors, comme nous, on n'est pas bien éduqués sur les groupes, on ne se rend pas compte qu'on agit au nom d'un groupe, finalement, au détriment des humains. En prenant la casquette du groupe, on va porter les valeurs du groupe et ne pas respecter les valeurs de l'humain. Par exemple, un groupe qui veut faire de l'argent ne doit pas manger et n'a rien à faire que ses employés, la veille de Noël ou le jour de Noël, sont en train de travailler. C'est parfait puisque lui veut faire de l'argent. Il ne peut pas respecter l'humain. Et donc, il y a un autre monde qui s'ouvre à vous, si vous le désirez, et uniquement dans votre tête.
c'est un monde où vous vous respectez. Mais vous respectez. Ne demandez pas à un autre l'avis si... Enfin, oui, évidemment, enfin, vous pouvez demander l'avis de quelqu'un, mais arrêtez de croire que vous n'êtes pas la personne la plus importante. Les groupes nous ont dit en permanence que ce qui est important, c'est le groupe. Et donc, que l'humanité était importante. Il faut sauver l'humanité. Alors toi, c'est pas nécessaire de te sauver. Toi, s'il faut te tuer pour sauver l'humanité, on le fera. Or, ça n'a aucun sens. Mais c'est une réflexion du groupe. Le groupe n'existe pas. Et donc, pour faire simple, tu peux passer dans ta tête un système où tu te respectes. Ce qui va se passer, c'est que dans ta journée, comme tu vas de plus en plus te respecter, tu vas de plus en plus aller vers ce qui te plaît et donc te rendre heureux. Et donc, ta vibration va augmenter. Tu vas éloigner de toi tous les gens qui sont négatifs et tu vas attirer à toi tous des gens qui sont positifs. Et tu vas, sans même bouger de ton appartement, te déplacer dans ce nouveau monde qui te respecte. Voilà. C'est simple. C'est très simple. Et donc, pour revenir à ceci, c'est compliqué de faire le monde d'après avec les cons d'avant. C'est pas que c'est compliqué, c'est que tant que les cons d'avant sont encore dans ton monde, puisqu'il n'y a pas d'autre monde, tant que les cons d'avant, que toi tu considérais comme des cons d'avant, sont encore dans ton monde, c'est que tu n'es pas encore dans le nouveau que tu crées sans ces gens-là et avec d'autres. Et je trouvais ça vraiment simple de se dire, voilà, c'est une belle jauge. Si tu vois encore des gens qui t'embêtent, c'est que tu dois encore nettoyer ça et tu dois encore plus te respecter. Parce que, pour rappel, euh, euh, donc pour rappel, ce qu'on voit là, ce qu'on voit ici, là, ça c'est des pixels, ça. Ça, là, c'est des pixels. Ce que tu vois là, c'est des pixels. Tu vois pas de la réalité, tu vois des pixels. Il faut bien faire la différence entre le vrai monde, celui qui existe dans ta vie à toi, autour de toi, ta réalité à toi, et le reste. On te dit oui, machin, là-bas, à l'autre bout du monde. On s'en fout, j'y suis jamais allé, je sais, personne ne sait me prouver que ça existe, je ne suis jamais allé là-bas. Ça ne m'importe pas, ou une autre galaxie, ça ne m'importe pas. Même 100 mètres plus loin que ma maison, ce qui se passe là ne m'impacte pas. Ma vie, c'est ce que je regarde, et ce que je regarde est autour de moi, quand je me déplace, c'est mes amis, etc. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est ça. Et donc, dans ça, si je veux me respecter, le mieux est de retirer les énergies qui ne nous plaisent pas. Dès que quelque chose t'énerve, enlève-le de ta vie. Tu vas faire de la place pour tout ce qui te fait plaisir. Voilà. Cette vidéo un peu courte. Mais voilà, je trouvais sympa de penser à ça. C'est compliqué de faire le monde d'après avec les cons d'avant.